Shalom à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Eh bien, je voudrais vous apporter une exhortation venant du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, concernant l'utilité de l'action que Christ a posée, n'est-ce pas, en étant sur terre dans la forme humaine. Et je voudrais parler du thème du salut éternel. Et c'est pourquoi je vous exhorte à prendre donc dans le paragraphe d'Hébreux, le chapitre 10, et je lis la parole de Dieu. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non les actes, représentations des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Eh bien, ce paragraphe nous explique comment est-ce que Dieu, dans son omniscience, a présenté le plan du salut dans l'Ancien Testament à travers le tabernacle, qui est un temple portatif. Et ce tabernacle, dans Exode chapitre 25, où Dieu a permis qu'Israël ait l'occasion de le rencontrer, de l'adorer. Et la Bible parle ici, en Hébreux chapitre 10, que la loi est l'ombre, n'est-ce pas? L'ombre des choses à venir. Cela voudrait dire que dans l'Ancien Testament, Dieu a préparé un plan de salut. L'animal était un moyen, le sang versé de l'animal était un moyen pour être pardonné, mais dans le Nouveau Testament, eh bien, la concrétisation et la réalisation devaient se faire à travers Jésus-Christ, qui devait se constituer en l'agneau pascal. Et sans cela, Hébreux dit, en effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir. Alors, quand on parle de l'ombre, je suis une personne, mais j'ai mon ombre. L'ombre n'est pas ma réalité c'est moi. Et donc, l'Ancien Testament est l'ombre, la réalité est le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons l'ombre, qui, par le moyen du salut, c'était l'animal qui était tué pour être pardonné, mais la réalité dans le Nouveau Testament serait Jésus-Christ, qui donc va mourir à la croix. Et sans cela, je voudrais préciser que lorsque vous prenez en Lévitique le chapitre 16, le verset 21, la Bible parle d'Aaron qui devait imposer les mains, n'est-ce pas, à l'animal, afin de confesser le péché du peuple d'Israël sur l'animal, et ensuite Israël était pardonné juste pour une seule année. Alors, lorsque vous constatez Israël chaque fois dans un contexte de répétition de sacrifices, ça voudrait dire que le pardon qu'ils obtenaient n'était pas un pardon éternel. Parce que chaque fois, ils étaient tenus de renouveler, n'est-ce pas, le sacrifice de façon annuelle à chaque Pâques. Et c'est cela qu'on appelle l'animal, l'agneau pascal. Et donc, l'Ancien Testament, qui est l'ombre, ne pouvait pas donner satisfaction éternelle pour le pardon des péchés de façon éternelle. Il fallait donc la réalisation, n'est-ce pas, de la mort de Jésus à la croix qui devait se constituer en cet agneau pascal afin que le pardon des péchés soit éternel. Et je vais continuer le paragraphe, toujours en Hébreux chapitre 10, déjà au verset 2. « Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. » Donc, dans l'Ancien Testament, ils étaient purifiés pour une seule fois. Donc, chaque année, de façon globale, tout le peuple d'Israël était pardonné. Et donc, il fallait chaque année le renouveler. Mais tenez-vous prêts, Jésus-Christ vient. Et Jean-Baptiste le présente. Il dit, donc en Jean chapitre 1, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Dieu lui-même se faisant chair, comme Jean chapitre 1, le verset 1 le dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a été faite chair. » Donc, Jésus-Christ vient sur la terre, se constituant en chair, va mourir à la croix, il serait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus-Christ qui va venir ôter nos péchés, ce péché ne serait pas ôté, ne serait pas pardonné pour une seule année, mais tenez-vous prêts, ce péché serait ôté pour l'éternité. Et voici la différence entre
la réalité, ma personne, est mon ombre. Mon ombre était l'Ancien Testament, ma réalité est le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était un salut à peu près. Dans l'Ancien Testament, il fallait faire des acrobaties par l'animal, n'est-ce pas? Avoir son péché confessé sur l'animal. Mais dans le Nouveau Testament, Christ, sans que je ne fournisse d'efforts, il mourra à la croix, une seule fois. Et je voudrais vous amener à vous plonger dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, et je cite ce paragraphe, 10 au 19, il a dit ceci, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc Christ vient, il va donc nous apporter cette libre entrée, n'est-ce pas, à travers le voile. Eh bien, qu'est-ce que c'est ce voile? Comme je l'ai dit dans mon introduction, dans l'Ancien Testament, il y avait le temple, n'est-ce pas, qui était disposé, qui était un temple portatif, fait de bois d'acacia, qu'on pouvait transporter parce qu'Israël était comme des nomades dans le désert. Eh bien, ce temple avait trois entités. On avait la cour, qui est appelée le parvis, le salon, si vous voulez, qui est appelé le lieu saint, et la chambre, qui est le lieu très saint. Alors, entre le lieu saint et le lieu très saint, nous avons ce qui sépare, qui est un voile. Eh bien, lorsque tu péchais contre Dieu, et que pour que ton péché soit pardonné, tu apportais ton animal. Le souverain sacrificateur imposait la main à l'animal, confessait ton péché pour que tu sois pardonné. Mais tu te contentais de rester dans la cour, dans le parvis. Le souverain sacrificateur, lui, il prenait le sang de l'animal, il allait dans le lieu saint, il traversait le voile, il partait dans le lieu très saint, où il va asperger le sang. Et bien sûr, il y avait cette couverture de l'arche de l'alliance, qui est appelée le propitiatoire. De là va sortir la voix de Dieu pour la réponse. Et donc Dieu dira à son serviteur, le souverain sacrificateur, retourne et dit à Israël qu'il est pardonné. Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre, personne n'avait accès au voile. Parce que le salut était, si vous voulez, camouflé. Mais quand Christ vient à la croix, quand Christ va mourir, la Bible déclare que le voile va se déchirer. Alors quand le voile se déchire, tous ceux qui étaient dans la cour du temple pouvaient voir depuis la cour le lieu saint, le lieu très saint, parce que le voile n'était plus là. Avec Christ dans le Nouveau Testament, le salut n'est pas un mystère. Le salut est une grâce. Le salut s'obtient de façon gratuite. Sans effort, Christ est venu accomplir, n'est-ce pas, ces merveilles. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais vous dire que notre salut est éternel. Et donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je voudrais exhorter nos bien-aimés. Ne soyez pas de ceux-là qui sont le fils aîné de cet homme riche, dont le plus petit était allé à l'aventure. Et la Bible parle de cet homme comme étant le fils prodigue. Mais quand il est revenu vers son père, après avoir reconnu qu'il avait mal fait, mal agi, la Bible déclare qu'il a été reçu chez son père. Son père a tué un veau. Son père lui a offert des présents. Il a reconnu que son père était le détenteur de tous les biens. Cependant, le grand frère se lamentait. Pourquoi est-ce que mon père ne me fait pas du bien? Ne soyez pas de cette église, ne soyez pas de ces enfants qui ne croient pas du tout à la bénédiction de leur père. Nous avons tout à notre portée, nous avons la grâce éternelle. Et le diable nous culpabilise par moments et dit que tu n'es pas sauvé, tu n'as pas le salut. Christ est venu pour cette force et pour cette grâce. Alors soyez de ce fils, on va dire du fils prodigue, qui est revenu, malgré qu'il était un pécheur, malgré qu'il a fait des choses horribles. Il a couché avec les prostituées, malgré qu'il a dépensé l'argent de son père. Mais il a eu une prise de conscience. Il s'est souvenu que pour que mon père me nourrisse, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Pour que je mange la nourriture de mon père, je n'ai pas besoin de supplier.
il revient à la raison. Jésus nous tend la main. Nous avons le salut éternel qui est disponible. Sans cela, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, il croit. Il suffit que tu crois en ce sacrifice que Christ a manifesté. Il suffit que tu crois. Voyez-vous l'action du brigand à la croix? L'action du brigand à la croix, il n'a pas multiplié des croisades d'évangélisation. Il n'a pas posé des actions terrestres qui pourraient lui donner le ciel. Mais la confession qu'il a eue, la Bible dit, celui qui croit aura la vie éternelle. Le brigand a confessé. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et le Seigneur dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors si nous croyons que la mort de Jésus est pour nous une utilité pour entrer librement dans le sanctuaire, aujourd'hui même, nous recevons le salut éternel, sans condition. Et lorsque nous recevons ce salut, le ciel est réjoui. Mais le diable veut mettre en nous une autre pensée, nous culpabiliser et dire que nous sommes encore dans le péché. Le diable veut rappeler notre passé. Le diable veut rappeler ce que nous étions, alors que Christ a cloué ses péchés à la croix. De même que l'animal a porté le péché, le mal d'Israël, Jésus a porté ta malédiction. Il a porté tous tes péchés. Il a porté tous tes péchés. Et c'est pourquoi, voyez-vous, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est venu et qu'il avait croisé des pécheurs, tels que la femme prostituée, qui était sur le point d'être lapidée, la Bible déclare que Christ s'est adressé à cette multitude, a posé la question, qui d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il lève la première pierre. La Bible déclare que du plus grand au plus petit, ces hommes sont répartis chez eux. Mais le Seigneur, il répond à cette dame, il lui dit, va et ne pêche plus. Christ ne condamne pas cette femme. Christ aurait pu se contenter dans la loi qui est l'ombre et dire, madame, vous méritez d'être lapidée. Mais parce que Christ, sa mission est de renvoyer libres les opprimés et de délivrer. Et c'est pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint, enfin, n'est-ce pas, de libérer les captifs. Alors Christ, face à moi à la croix, je voudrais que nous puissions comprendre ceci, que notre salut est éternel. Et le salut sera éternel pour celui-là qui croit qu'il a reçu un salut éternel. Nous sommes les fils de la grâce. Même si nous étions rejetés dans le péché et que nous revenons dans la présence de Dieu, nous devons nous souvenir que notre Père est celui-là qui possède la grâce. Eh bien, le Père, c'est Dieu lui-même. Il nous aime, il nous tend la main, et c'est l'heure que nous puissions croire en cette grâce qu'il nous accorde de façon gracieuse. Que Dieu nous bénisse richement. Shalom à vous.